rencontre aujourd'hui avec la société civile, spécialement les droits humains. Je dis que dans le cadre de la mission que je gagne, qui c'est sécurité, référendum et question élection, toute société civile là, et particulièrement les gens qui représentent les droits humains, qui veillent sur les droits de l'homme dans le pays, nous avons un rôle important. Non seulement un rôle sous question gouvernance, pour nous voyager, pour nous accompagner le gouvernement, mais pour nous voyager sur les tout. Et dans la question élection, qui c'est aboutissement de mission que le gouvernement a gagné. Et je ne vais jamais suspendre, répéter, le gouvernement a gagné 3 missions fondamentales. Sécurité, référendum, élection. Et le regroupement des droits de l'homme, nous avons un rôle extrêmement important que nous comptons jouer déjà et que m'a demandé nous continuer à jouer dans la question processus électoral qui va venir. Et ça, c'est question observation. Parce que nous tous là, nous ne voulons pas l'élection, passe pour qui? Nous voulons des bonnes élections dans la fin d'année, des élections qui pour permettre que la population choisisse les gens qui pour diriger. Je dis, son bout de route n'a pas fait. Le gouvernement, c'est accompagner la population pour mener devant le choix, pour la faire scrutin, pour le dire, mais mon livré. Nous-mêmes, gouvernement, nous n'avons pas de candidat. Seul candidat, c'est revendication population. Il faut que nous balle sécurité. Il faut que nous balle choix s'il voulait un référendum qui bon les positionner sur question élection. Et l'elfin fait ça. Dernier job nous était, c'est pour nous mener dans une bonne élection pour qu'elle ait choisi qui est-ce qui va le diriger. Mais pour nous faire ça, il est extrêmement important pour nous gagner des partenaires. Quand nous, société civile, là, droits de l'homme, qui peut aider nous, qui peut veiller nous, qui peut aider nous veiller tout, pour que nous aboutissions à la revendication de la population. Moi-même, je dis, je ne peux pas quitter ça qu'a fait là pour ne pas passer de mots. Je ne peux pas un discours préparé, mais je dis que c'est une obligation pour moi. Pour que je dise merci pour le travail que nous faisons. Et je dis nous, KMBFM, gouvernement là, gouvernement à l'écoute, et je remercie le ministre Pellissier. Parce que l'initiative, c'est dans la direction ça que nous allons. C'est nous dans direction de addition. Tout le monde qui veut en Haïti, millions, tout est place en dans le gouvernement. C'est additionner, n'a pas additionner. C'est complot positif là que nous avons fait pour le pays. Je dis nous, bonne journée de travail et merci encore pour tout ça que nous faisons pour le pays déjà. Merci. Croire que nous sommes tous d'accord sur l'importance exceptionnelle, sinon l'exceptionnelle importance du rôle fondamental que jouent les acteurs des droits humains dans la construction de l'état de droit, dans la construction d'une démocratie. C'est ainsi que c'est avec un immense plaisir, mélangé d'émotions, que je me retrouve avec vous ce matin, après plus de 2 mois, dans ma nouvelle fonction de ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
après 20 ans de travail dans les droits de l'homme, à faire le monitoring des violations des droits de l'homme dans les procédures d'arrestation et de détention, parfois au cas par cas, devant les juges et différents cabinets d'instruction, à faire le renforcement de capacités et le renforcement institutionnel, à analyser les crimes du passé, à faire des formations. En novembre dernier, j'ai été appelé par la République. Et à l'appel de la République, j'ai répondu favorablement pour servir, sachant qu'il n'y a pas de meilleur moment pour servir son pays. Heureusement, avant de partir et de donner ma démission à l'Institut haïtien des droits de l'homme, que je dirigeais depuis 10 ans, nous avions planifié la prochaine université d'été, sinon le thème a été adopté, c'est justement la réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme. Donc c'est un thème qui colle avec la réalité que nous vivons aujourd'hui. L'anecdote dans tout ça, c'est que j'ai reçu l'appel d'un journaliste de New York Times, M. Adams, qui m'a dit: Patrick, tu es connu comme un défenseur des droits de l'homme, respecté sur le plan international, et comment tu te sens aujourd'hui dans un gouvernement? J'ai dit: effectivement, M. Adam, et je suis dans un gouvernement pour continuer à faire le même travail. C'est-à-dire que je n'ai pas abandonné le combat. Le combat est en train d'être mené sur un autre front. Et je m'aperçois, comme je le dis toujours, qu'entre les droits de l'homme et la politique, il y a un carrefour de rencontres, mais il n'y a pas de cloisonnement étanche. Les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, la liberté individuelle, le droit à l'éducation, à la santé, à un niveau de vie suffisant, sont tous des droits que l'État, que la politique doit mettre en œuvre. Il s'agit de politique publique. Raison pour laquelle on dit que l'État est pourvoyeur des droits de l'homme. Mais lorsque l'État faillit à ses responsabilités, l'État devient fossoyeur des droits de l'homme. Dans cette nouvelle dynamique de travail, j'ai aussi l'avantage de travailler avec le Premier ministre, Alexis Tshisekedi, et j'ai découvert sa flamme nationaliste, son patriotisme, son engagement, son enthousiasme à donner des résultats. Cependant, je suis issu d'un secteur qui est celui des droits humains. Ce matin, vous êtes réunis, nous allons passer une journée de travail, une demi-journée de travail. Question de vous dire que je compte sur vous. Et c'est ça l'argument. Parce que vous êtes mes yeux là où je ne peux pas voir. Vous êtes mes oreilles. René Cassin disait que le premier rôle d'un défenseur des droits de l'homme est de faire du bruit, dans le sens que le défenseur des droits de l'homme doit dénoncer les violations. Dénoncer, et dans ce sens, vous êtes la bouche des victimes auprès des autorités. Vous êtes les oreilles des autorités, là où elles ne sont pas. Le rôle des organisations des droits de l'homme dans la gouvernance, dans la démocratie, je le disais tantôt, est fondamental. Ainsi, ce matin, je vais vous présenter les 3 axes du travail du gouvernement et en particulier du ministère de la Justice en relation avec les droits de l'homme. Ce n'est pas encore l'heure de vous présenter un bilan, mais c'est le moment de vous appeler à collaborer, à contribuer sur le travail concernant la sécurité, sur le travail concernant les élections, sur le travail concernant l'état de droit qui embrasse la justice et la prison. Merci de votre présence et je ne saurais terminer mon discours sans cette expression avec laquelle je termine toujours mes discours et qui me donne le courage chaque matin, la motivation qui constitue ma leitmotiv d'avancer
droits de l'homme et libertés fondamentales. Merci. Je dis, c'est avec fierté et dignité, nous avons parlé des 30 ans syndicat APN. 30 ans de dur labeur, 30 ans de lutte, nos capacités incessantes pour le bien-être de l'institution. Je dis, m'a demandé un tonnerre d'applaudissements pour la direction générale. Et m'a voyé un combien compliment pour agents, sécurité nous et force l'armée d'Haïti. Bravo, bravo. Nous sommes capables de dire sans embâche qu'il aurait cru ou bien qu'il aurait imaginé comment APN fait fonctionner. Si il y a une image, l'État représenté dans la zone, on parle de structures étatiques, c'est APN qui fait l'État, un petit symbole avec BRH. Mais ce n'est pas aussi aisé ni hospitalier parce que nous en face d'une insécurité galopante qui s'amenuise de jour en jour. Mais par rapport avec responsabilité, chaque monde dans l'APN, qu'est-ce qu'il soit cadre, niveau, nous avons pour un engagement constant à travers une volonté manifeste pour nous faire œuvre qui vaille, parce que APN sont institutions techniques à caractère commercial, nous avons des choix. Ou bien nous courir, ou bien nous devons responsabilité nous. Eh bien, nous qui a fait nos peurs, eh bien, peur dans la caillou. C'est dans l'optique ça, je dis à nous demander, monsieur, brigade d'intervention portière, font camper pour nous, bâton gros là, s'il vous plaît. Font camper pour nous, s'il vous plaît. Monsieur Sayo, nous sommes capables de ser des vaillants employés qui étaient toujours là. C'est eux qui ont sécurisé le blindé, chauffé nous. Franchement, je ne dis à monsieur, nous n'avons pas gagné, ça fait des mots pour nous remercier nous, parce que nous prenons engagement pour l'institution. C'est dans l'optique ça, je ne dis, nous sommes capables de dire, si je ne dis, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de travailler, mais monsieur là, les nous considérés dans le monsieur Laméo, ce sont des vaillants. Ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils ont un amour pour la patrie. Ce n'est pas parce qu'ils ont bon pour passer ça, mais ils aiment ça faire. Ils ont dit pour eux côté, quand ils ont l'autre, ils ne font pas qu'à mettre. Eh bien, je dis, c'est avec honneur nous pourrons bailler sacré des plaques honneur et mérite, parce que nous-mêmes dans le syndicat APN, nous croyons que nous faisons un travail valable à tuer tête pour sécuriser l'institution. Non seulement ça, tout, nous croyons que dirigeants nous prennent note, les mettons au monde côté, ce n'est pas privilège seulement pour eux, mais c'est une responsabilité. Lorsqu'il y a un privilège là, il y a un avantage et un inconvénient. Et bien nous-mêmes dans le syndicat APN, personne ne peut comprendre qui dépense que APN à travail. Nous pas d'autres bureaux de l'autre côté. Tout le monde a travail parce que nous avons responsabilité nous. Mais ce n'est pas le travail APN, ce n'est pas hospitalier, ce n'est pas aisé du tout, mais nous disons que la plupart que nous-mêmes, nous fidéliser nous à l'institution. Ce n'est pas le travail seulement touché, mais il faut que nous ayons l'institution. C'est dans ce sens-là, je le dis, nous allons demander, ça c'est un geste purement symbolique, Zambino qui est là, M. Laméo, M. Brigadio, tout envoyé qui fait effort, qui conjugue effort ensemble pour notre travail, pour le bien-être de l'institution. Et c'est dans ce sens-là, m'a dit tout qui est là. Je le dis, on nous toujours une image. 30 ans à travers un syndicat en institution,
ça demande en pile responsabilité citoyenne. C'est à travers ça, nous te dit, en lieu et place, pour nous créer conflit stérile et inhérent, nous dit maintenant, l'intérêt collectif nous commande une synergie entre la direction et les syndicats pour nous défendre pleinement et entièrement l'intérêt des institutions. Ils ont toujours fait comprendre, syndicats, pas supposés amis patrons, ou pas supposés amis directeurs, c'est pas ça du tout. Au contraire, en lieu et place, il faut gagner, sacrer un dialogue constant qui va nous permettre que nos chita pour nous poser les vrais problèmes de l'institution et avec le sens du sérieux. C'est dans ce sens-là, nous sommes capables de dire, l'institution fait un travail parce que malgré des bagages difficiles et obligations financières, les respecter valablement. C'est dans ce sens-là, nous avons demandé au comité syndical pour nous toujours comprendre la réalité du dialogue ça. Et nous quittons bien net pour l'institution. Parce que génération ça vieillissante nous aller et jeunes qui viennent, pas jamais oublier ça. Les outils ça que nous mettons dedans, qui sont les outils de dialogue social là, et c'est lui-même qui va être important pour nous. Je profite de l'occasion pour venir, pour vous un vibrant appel par l'autorité, pour nous dire, créer un couloir pour vous permettre pour nous passer dans les casernes pour notre travail. Parce que bagarre n'est pas aussi facile. Si nous pas fidéliser nos institutions, nous pas engagement constant, et bien je le dis à APN pas exister. Et c'est ça que fait nous dire, monsieur Laméo, compliment, parce que nous rêvons pays nous. Monsieur Brigade d'intervention portière, compliment, parce que nous faisons travail actuel pour le bien-être de l'institution. Et Maxime encore, il y a un tonnerre d'applaudissements pour M. Laméo. Il y a un compliment encore pour M. Brigadier. Et papier, nous c'est APN, nous avons toujours été APN, parce que, par exemple, les gens qui ont levé d'action, la direction générale, ils ont montré qu'ils ont des capacités, ils ont montré qu'ils ont des cançons faites. Parce que sinon, ça peut exister. Pas oublier les amis, solidarité grandissante, solidarité active, pas changer ces paroles ça. Dégrainer nos ces poussières, m'accorder nos ces lumières, puis c'est capot et de la rivière coulée. Merci. J'ai le plaisir de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette célébration qui marque les 30 ans du syndicat des employés de l'autorité portuaire nationale dénommée SUAPN, le syndicat modèle du pays. Cette fête est aussi un moment de rétrospection sur le parcours du SUAPN dans ses rapports avec l'institution, chère à chacun et à chacune de nous, l'autorité portuaire nationale durant ces 30 ans. Les gageures n'étaient pas toujours les mêmes pour chaque comité syndical. Mais toujours, le SUAPN a su trouver l'équilibre idoine pour la pérennité de cette institution, le bonheur des employés et la crédibilité du syndicat. Étant témoin de plusieurs de vos combats, je salue en cette circonstance, mesdames et messieurs, l'engagement indéfectible, la contribution
essentielle et la longue vie fructueuse du syndicat qui atteint aujourd'hui une trentaine d'années, une très grande maturité. Depuis sa création, il y a 3 décennies, le syndicat s'est montré comme un acteur clé dans la mise en place d'une culture de dialogue social et de progrès. Le syndicat a joué un rôle fondamental dans le renforcement des droits des employés, dans l'amélioration continue des conditions de travail au sein de cette institution, l'autorité portuaire nationale, et dans la défense constante des intérêts de chacun, sans discrimination aucune, même pour ceux et celles qui ne sont pas membres de ce syndicat. Le parcours a été aussi long que difficile, mais grâce à la solidarité et à la cohésion et à la détermination de chacun et de chacune impliqués dans cette mission délicate, dans ce travail utile et dans cet engagement nécessaire, le syndicat est en droit de se donner ce matin un satisfaire sheet pour les travaux, pour le combat mené. De s'enorgueillir et d'envisager l'avenir avec optimisme et sérénité. Aujourd'hui, la célébration est beaucoup plus qu'un anniversaire. La direction générale célèbre avec vous, chers membres du comité, chers membres du syndicat, avec chacun de vous, les valeurs d'unité, de respect mutuel et de coopération qui ont toujours marqué les rapports entre le syndicat et la coopération, qui ont toujours marqué les rapports, je reprends, entre le syndicat et la direction générale que je dirige aujourd'hui. Que cette belle aventure continue pour longtemps. C'est grâce à cette franche collaboration que l'APN a pu se hisser au rang d'institutions nationales les plus dynamiques et efficaces, contribuant ainsi valablement à toutes les activités économiques de la nation. Les défis à venir sont nombreux, mais je suis convaincu que comme par le passé, nous réunissons ensemble et nous réunissons ensemble ce que nous pouvons réunir, parce que le moment est difficile, mais aussi de surmonter tous les défis en ayant toujours l'objectif de l'intérêt commun, l'objectif général en tête et en face de nous. Comme hier, l'implication de chacun était sollicitée, qu'il soit au port ou ailleurs. C'est grâce à cette synergie que nous pourrons surmonter les obstacles et faire rayonner nos ports à l'échelle régionale et internationale. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du syndicat. Je tiens à remercier tous les membres du syndicat. Mais je remercie d'une façon spéciale mes agents de sécurité. Mes agents de sécurité, je vous demande de les applaudir. Si maintenant ils travaillent avec rigueur, ils défendent les intérêts de cette institution, ce n'est pas un coup de chance. C'est parce qu'ils ont su apprendre. Pas de moi, de cette institution pendant un bon nombre de temps. Je vous demande aussi de m'aider à applaudir, de vous lever même pour applaudir les membres des forces armées d'Haïti. Si l'armée ça a été grand temps pour les chita, si l'armée ça a été grand temps pour le recamper, vous pensez, tant ça n'a pas de plan pour grand merci. Il était prêt pour nous calculer, pour nous devenir une force qui était différente, une force qui était un garçon là-dedans, une force qui a défendre. Et dans l'APN, bon l'ambé, monsieur, ça a montré qu'il y a un applaudissement.
Mesdames et messieurs, je pense qu'avec cette synergie, nous pourrons surmonter les obstacles, comme j'avais dit tout à l'heure, mais aussi faire rayonner, faire flotter beaucoup plus le drapeau de cette institution sur le littoral. Je ne veux pas ce matin seulement vous remercier, mais vous dire que l'APN, comme directeur général qui dit ça avant mon cérémonie, si il y a un monde qui pas de blé, l'APN ne pas de blé, l'APN là, il a toujours là. Non seulement la clame, elle ne pas déplacer, ça veut dire la vérité sur le littoral là pour faire service. Je veux terminer ce matin pour dire à chacun de vous, pour souhaiter à chacun de vous surtout, une journée de fête, joyeuse et mémorable. Vous le méritiez amplement. Soyez fiers de ce que vous avez accompli pendant les 30 dernières années. Et regardons ensemble l'avenir avec une vision de modernité, un esprit de grandeur et une attitude gagnante. Bonne fête à chacun de vous, bonne fête à chaque membre du syndicat, bonne fête à chacun des employés de cette institution. Vous le méritez. Dans la journée, lundi 3 février 2025, là, SPNH a parlé de plusieurs points. Tout point ça yo important en pile. Conditions de travail policier yo. Je dis à tout le monde comprend connaît, tout le monde voit qui sacrifice policier a fait. Mais nous voulons dire population, nous voulons dire nation, nous voulons dire tout le monde qui pas connaît, qui pas comprendre que policier yo y a souffri, y a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a des policiers qui ont passé des semaines sous champ de bataille, sans famille. Et conditions de travail yo difficiles parce que première ligne de bataille là, nous toutes pas la même capacité, nous toutes pas capables dans la première ligne. Conditions de travail policier yo difficiles. Yo demandé pour que yo comprenne plus. Chaque fois yon moun véhicule un message contre la police, chaque fois yon moun cracher sur sacrifice policier a fait, connaît que li fait un gros mal parce que policier yo fait un pile sacrifice pour nation si n'a vaquer à occupation nous dans quelques côtés dans le pays si nous si gen l'école encore qui ouvert, si gen quelques entreprises qui continuent à fonctionner, c'est grâce à sacrifice ça yo. Conditions de travail policiers doivent venir plus bon lorsque y a gagné des autorités qui mettent plus de moyens à disposition. Conditions de travail policiers doivent venir plus bon lorsque la population, famille, tout le monde comprend le sacrifice policier a fait pour la nation. Journaliste a demandé aujourd'hui qui vrai besoin de la police là. La police là aujourd'hui pour le plus efficace. Pour résoudre le problème d'insécurité, il y a besoin d'un ensemble de matériel. Il y a besoin d'un ensemble de matériel, il y a besoin d'un ensemble de moyens. Si nous parlons de matériel, nous connaissons déjà et nous disons la police là, il y a une bonne vente garçon à femme avec garçon qui campent, mais en pile fois, ils ne sont pas capables de résultat à 100% parce que les moyens sont manqués. Ça fait trop longtemps qu'on a parlé de besoin pour que nous ayons contrôle de la mer. Aujourd'hui, pas de matériel qui baille pour la mer, nous avons contrôle de la mer. Police maritime, pas de moyens. Ça fait trop longtemps qu'on a parlé de moyens pour que la police a gagné pour nous contrôle frontière. Côté armes, munitions à passer dans les douanes, sur toute zone. Jusqu'à présent, pas de moyens qui baille pour nous contrôle frontière. Nous songeons de parler de contrôle espace aérien. On a dit la presse, on a dit la population, il y a une police, dans quel que soit le pays sur la terre, le plan de sécurité a défini sur au moins trois niveaux.
sécurité maritime, terrestre et aérienne. Je dis, nous pas gagné douane sophistiqué, nous pas gagné douane qui capable de contrôler le territoire matin, coup à soir, nous pas gagné hélicoptère, nous sommes vivre une expérience et nous continuer à vivre pendant nous parler là. Dans le niveau Keskoff, il y a une attaque qui fait, les policiers arrivent à temps, ils arrivent à limiter des dégâts, ils n'ont pas qu'à faire plus pour qui ça, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Douane sophistiqué qui était capable d'attaquer monsieur dans le côté dans la zone côté véhicule ils n'ont pas arrivé, modèle blindé nous n'ont pas arrivé, pas de hélicoptère, et si tu as un hélicoptère, si tu as des drones sophistiqués pour attaquer côté dans le monde, je dis à nous pas parler de ça encore. Nous pas parler de gang en Haïti déjà, si autorité pays d'Haïti t'attendait SPNH 17 côté nous dit mais qui ça nous besoin depuis plus que un an. Si nous avons un matériel ça aujourd'hui, tout le monde, je dis qui n'ont période côté d'habitude carnaval, tout côté d'habitude carnaval parce que la police est présente, mais elle pas qu'à faire sans moyens. Il est clair pour tout le monde, besoin de la police, il besoin des matériels technologiques, il besoin de douane. Je dis à nous pas capable de faire la police sans technologie. Comment une ville va contrôler, ou pas gagner une caméra, ou pas gagner un radar, ou pas gagner une série de matériel technologique, par aucun côté dans le monde la sécurité a fait la zone. Je dis à l'important, nous pas voulons une bonne autorité venir chaque fois, ils viennent parler français. Nous même n'a parlé dans la langue maman, dans la langue papa, nous pour nous dire la police besoin de matériel. Qui matériel? Pour nous contrôler la mer, pour nous contrôler la frontière, pour nous contrôler aérien. Douane sophistiqué, ça n'est pas plus cher qu'une machine blindée. Hélicoptère n'est pas plus cher qu'une machine blindée, ou moins de machine blindée, autorité ici, t'as voulu. Ça n'est pas plus cher que quoi, monsieur, a utilisé sous donation. Je dis à la police, là, il a besoin de moyens. Et c'est ça la police, là, il a besoin. Policiers dit, spécialistes dit, tout le monde connaît. La police a besoin de green bagaille moyens. À un moment de la durée, SPNH 17 a parlé de motivation, il a parlé de cohésion, il a parlé de leadership. Aujourd'hui, la police nationale, nous avons un leadership là. Dans tout niveau, dans la police arrivée, on voit que des responsables, des gens qui sont responsables, qui ont fait le job. Et ne teste pas des changements qui étaient opérés dans la tête de la police, là, dans le département, dans le commissariat, dans la tête d'une série d'unités. Je dis à Port-au-Prince pas existé. Le pays d'Haïti est sous contrôle gang à 100%. Ça veut dire que nous avons une cohésion. Nous avons un leadership là, nous avons besoin de moyens. La presse, peuple haïtien, pas de démagogie là-dedans. La police a besoin, je dis, besoin de matériel. Il a besoin de technologie pour nous faire entrer dans la sécurité. Nous avons besoin pour nous gagner lumière pour nous mettre dans la ville, pour nous éclairer la ville. Nous avons besoin, je dis, pour nous contrôler la circulation, pour nous contrôler le véhicule qui circule, pour nous signalisation routière. Je dis, la police a besoin de moyens technologiques, moyens matériels, bons blindés, bons armes, avec hélicoptères, bateaux, chaloupe pour qu'on contrôle la mer, pour nous prendre contrôle frontière avec une série de véhicules qui fait pour ça, avec moyens technologiques pour même dans tout l'autre pays. Pas quitter aucun monde faire nous rouler de bord. Nous-mêmes, nous encadrés par un ensemble de spécialistes, la police a un point pour la bataille. Quel que soit le niveau de bataille, derrière nous, quel que soit le côté pour attaque, la police répond. Mais il est toujours limité parce qu'il n'a pas assez de moyens. SPNH a demandé aujourd'hui à l'autorité, quitter parler en pile. Baille la police à moyen parce que nous avons toute bagaille. Sauf que nous n'avons pas assez de moyens. Nous avons un leadership là, nous avons des policiers qui sont motivés, nous avons une cohésion parce que nous, toute unité, commissariat, tout mettent ensemble. Hier soir, le 1h du matin, nous sommes dans la rue. Nous tous sommes ensemble. Nous sommes dans la rue, nous comprenons les journalistes qui sont dans la rue, dans la zone de la caroute, les policiers. Et bien ça veut dire que la police est motivée. Qui ça nous a besoin? Nous avons besoin de moyens. C'est ça clair et clair pour tout le monde. Nous demandons CSPNJ, nous demandons CPTAJ pour nous bailler la police à moyens pressés. Parce que nous-mêmes, nous avons une mission, bailler peuple la sécurité pour nous vaquer à l'occupation. Et nous ne pouvons pas les policiers dans le modèle bataille ça pour nous faire 3 semaines, plusieurs mois à Goumé sans que pas une avancée faite dans Goumé. C'est moyen nous besoin pour nous prendre territoire, récupérer le territoire, consolider et puis libérer les peuples haïtiens pour le vaquer à l'occupation. Ça c'est le message de SPNH 17. Nous avons causé message nous qui circulé, un pile message. Message qui circulé c'est pour déstabiliser l'effort qu'a fait. Nous avons dit peuple haïtien pas prendre dans coup ça. Nous te prenons la donne déjà plusieurs fois.
à chaque fois, nèg politique besoin régler affaire par yo. À chaque fois, nèg qui fait comme sous de insécurité a besoin régler affaire par yo. Depuis la police a bon ti pas petit résultat, nous avons moins de victimes dans camp nous. Il y a plus de victimes dans l'autre là, nous avons un vieux discours qui a venu. Je dis à seul discours pour nous kembe peuple haïtien ensemble avec policiers voyant nous yo, nous besoin matériel, n'a marché sur tout le monde qui est ennemi population, tout le monde qui a fait peuple là mal, n'a marché sur yo, nous pas gain rien, pas aucun monde jodi qui exempt et nous weli pas gain seulement nous te demander dans SPNH la fête jodi et il va continuer fête. Ça c'est un message que nous partageons avant nous bon primaire gagner mettre gang yo à joindre arrestation yo. C'est pas seulement parce que nous te dit lorsque nous avons traqué monsieur qui dans ghetto yo nous relé au bandit mais c'est une bonne victime. C'est les petits monde qui dans la rue qu'on a sué machine dans l'aéroport, champ de masse, yo utilisé monde qui utilise yo plus important pour nous combattre sécurité là. Nous demandons pour arrestation, mettre gang yo pour continuer. Liste la longue et l'a exécuté quand même. Tout ça qu'a fait yo, tout ça qu'a fait dans la presse surtout dans les derniers temps yo, c'est pour casser bataille ça, yo connaît déjà et nous dit la police là lui-même compact. Je dis à quel que soit policier dans la rue là pas appliquer la loi. Je dis à quel que soit policier qui dans la rue là fait travailler lui au regard de la loi. Tout quel que soit véhicule que je dis pas aucun monde je dis pas un VIP, pas un VIP dans la rue là. Quel que soit monde qui hors la loi, la police gagne au nom de la loi la barreto. L'agent renseignement. Nous entendons un pile discours, nous entendons même monde qui a une responsabilité pour bailler et la police a moyen ou bien c'est eux qui ont moyen économique un parti ça dans men loyer pendant ce temps pas gagner même 15% dans corps renseignement plusieurs millions ça yo pas venu joindre la police là. Nous connaissons que l'importance renseignement gagner dans la sécurité ou pas capable de sécurité sous pas vivre ou pas information en temps réel. Faut investir là-dedans pour commissariat yo connaît ça va passer autour de dans commune yo dans la ville yo besoin renseignement pour pays tout pays même sous frontière là nous besoin enseignement doit fait même dans la République dominicaine nous devons monde qui a joindre des informations parce que il y a un pile complot qui fait yo pas fait dans pays en fait dehors pays là il y a information même dans l'autre pays yo fait là il y a des gens qui investit qui intègre l'autre pays pour joindre information partager avec eux. L'agent enseignement pas doit séparer avec gauche à braque yo. Il pas doit rester dans parler dans l'intérieur dans primature, il pas doit séparer dans le ministère de la justice sans que il pas fait travail il doit joindre un groupe une entité qui là pour renseignement. C'est ça n'a demandé. Et n'a dit si nous avons renseignement, nous avons moyens matériels technologiques que nous avons besoin yo, pas gagner yon péta cap tirer pas kon côté lié. Cause gang ça t'a fini déjà si pas gagner trop intérêt. Mais intérêt yo nous connaissons qui s'allié pendant nous-mêmes n'a souffri peuple haïtien, policiers yo, mais gon monde qui a fait millions sous de insécurité a. Sous dans la mer même sous ouais que autant de dit gang utiliser c'est vrai. Mais gon monde tout compliqué a fait millions yo dans la mer. Espace aérien ouais pas contrôlé a, gon monde qui a fait millions dans l'espace aérien. Qui a utilisé, qui a fait trafic, sans l'État pas connaître, ça ne va pas payer rien. Ça veut dire que il y a plus d'intérêt dans l'insécurité. Nous-mêmes, pour finir l'insécurité à la police, population, la presse, nous avons pour nous demander matériel, renforcer force de sécurité. Mais une question à poser. Pour qui ça, je dis, malgré le sacrifice que la police a fait, pour qui ça, nous pas autorité utiliser l'armée pour aider le peuple à bon souffle? Côté l'armée, SPN a 17 a demandé, nous avons besoin d'appuyer l'armée. Pour qui ça? Lorsque nous finissons le territoire, nous avons besoin de consolidation. C'est l'armée qui a fait. Autorité, il faut discours pas passer aujourd'hui. La police la font seule. Et aujourd'hui, aucune autorité n'a pas faire seule. Aucune autorité n'a pas prendre la rue. Aucune autorité, pas autorité sans la police. La police, aujourd'hui, elle font seule. Ils demandent ça le besoin. Nous pas bali ça pas besoin. La police a demandé matériel, il a besoin de moyens technologiques pour le travail. Nous pas bal ça pas besoin. Et je dis à nous pas utiliser ni gang à uniforme. Personne ne peut utiliser. Aucun monde ne peut utiliser gang à uniforme ou bien gang à veste ou bien gang à amico, quel que soit côté la appartenir pour venir prendre la police et puis traîner dans la boue.
nous ap sorti dans la bois, nous pas rester dans la bois, c'est là nous qui mène et c'est dans ça yo qui mène nous côté jodia, la police là jodia, li dit li vle bay peuple la sécurité, li besoin moyen. Li besoin moyen avec dirigeant qui vinn faire sécurité, qui vinn faire technique. En pile journaliste pose ça. Nous dit nous pas répondre nous dans médias yo, pas répondre nous en apartheid. N'a pas une conférence pour nous répondre. Et gon ti parti qui sorti dans la rue, nous t'entend des policiers qui parler sur radio, mais SPNH lui-même qui parlait avec policiers qui ont représentation dans tout le pays. Et faut nous dire, est-ce que je dis à la police a un problème? Directeur, Nabdoli, policier yo dit. Policier haïtien yo dit que de Géramo qui vini, il y a là-dedans qui te gagne 5-8 ans, yo pas de jambe au grade, yo jeune grade. Il y a là-dedans yo demandé pour que demande SPNH pour que yo joigne plus et pour T4 et gros commandement porter revendication ça et nous devons joindre et avant longtemps augmentation sous salaire, revendication ça la porter dans plus haut niveau, c'est demande SPNH. Nous avons un policier qui était malade pendant 3 ans, qui te prend balle dans la bataille contre l'insécurité. Hein? Pendant 3 ans, il n'y a pas de jamais de soin. Il y a là-dedans, il y a là-dedans, Cuba. Policiers, il y a des gens pour tendre. Cohésion faite, il y a un leadership. Policiers dit, directeur général qui là, lui, a aidé la bataille, reprendre fierté. Nous n'avons pas de problème directeur, nous avons un problème matériel. Message ça, nous portons pour les policiers. Nous autres policiers, nous disons, nous voyons que il y a une bonne revendication. Nous songeons et nous avons posé pour un bon problème que déjà en dans l'institution, nous voyons qui posé. Nous voyons la rue à renforcer, nous voyons plus d'armes, nous voyons plus de gilets par balles, nous voyons radio-communication, nous avons SPNH t'a parlé. Je dis, si on a qui fait une action au Delma, avant de arriver, puis parce que tout presque chaque point fixe dans la rue, véhicule yo gagne une radio-communication. La police, sécurité, pas faite sans communication. Problème d'identification, on a parlé, oui, problème de résoudre. Je dis, les policiers sont capables d'aller le faire bâtir sans problème, mais nous attendons pour que décentraliser, pour les policiers qui sont provinciaux, qui ont fait bâtir côté, il n'y a pas rien pour déplacer vers Port-au-Prince. Parce que je dis, nous-mêmes, nous travaillons pour nous descendre, pour nous faire la police nationale. Je suis journée, je dis, nous avons la police, c'est presque Port-au-Prince, tout bagaillé. Policiers qui n'ont rien, pays qui dans ville provinciale, ils même pas rien. Peuple haïtien, journalistes, SPNH dit nous, la police a besoin de matériel. Ce qu'il a fait là, qui fait la police a pour ça besoin, c'est nèg qui fait comme sous de insécurité, nèg qui fait politique sous de la vie nous, la vie policier, qui pas vle la police a moyen pour rien et puis n'attendait l'autre discours. SPNH dit cette deal, pas de démagogie, faux discours, pas passer fois ça, nous pas diviser, pas diviser encore pour nous goumer entre nous. Tout policier aujourd'hui, quelque chose à uniforme, ils sont seuls. Plusieurs unités, plusieurs entités, une seule police. Et nous avons un syndicat qui a défendu les policiers, défendu dans tout moment dans la vie. Il y a là-dedans qui sont à l'étranger. Il y a là-dedans nous avons PA qui c'est personnel administratif si vous avez une solution avec problème. Nous traitons un bon cas, nous recevons. C'est sa mission syndicat. Mais une bagaille, c'est vigile nous, c'est nous-mêmes qui pouvons empêcher démagogues craser la police là. Craser la police là, c'est nous qui avons subi, parce que nous-mêmes, famille, nous, dans le pays allié, c'est Haïti, nous, population, comptez sur nous. Nous avons campé face à l'histoire pour que nous joignions moyens pour la police là. Bail peuple la sécurité, je dis, pas de faux discours qui a passé. La presse, pas aider aucun monde qui a fait comme sous de insécurité, véhiculer fausses informations. Qui ça la police a besoin pour l'efficace? Nous disons, c'est moyen, matériel technologique, bombes blindées, munitions, et puis policiers en confiance déjà. Policiers motivés déjà, parce que le leadership là bon. Ça c'est le message de SPNH dans la date 3 février 2025. Aucun score. Et comme nous constatons, tout le monde, terroristes, ils continuent à massacrer les populations. Vivre ensemble et alliés et qui ont connivence dans le gouvernement et CPTA. Pour qui ça que nous dit ça?
c'est parce que il y a des gens dans l'État qui ont arrêté, par exemple, directeur CASA dans le social et c'est un monde qui est choisi par un conseiller observateur qui c'est Frinel Joseph. Alors, et attaque terroriste fait dans Keskov, pour ça nous joignons comme information dans RNDDH, jusqu'au moment où on a parlé, pour Bipiti, il y a 50 personnes qui mourent et il y a environ 100 cas qui ont brûlé et il y a des gens dans la population qui ont tué. Malheureusement, les terroristes, les criminels, et ils ont renforcé le public chariot parce que l'autorité dans l'État qui remplaçait Dr. Ariel Henry, qui c'est le gouvernement qui était là avant, Garigoni, et le gouvernement ça, et puis CPTA, pas un centime équipement avec matériel qu'ils ont acheté pour la police. Ils n'ont pas acheté équipement avec matériel. Qui donc, même si c'est vrai police a un problème de communication, un problème de coordination et de tension dans l'institution, mais il faut que nous reconnaissions tout, policiers, leur rencontrer, quelle que soit l'unité spécialisée dans la police, alors parler avec eux, et ils n'ont pas gagné suffisamment d'équipement, ou bien c'est l'équipement qui est approprié pour tuer les terroristes et capturer la population. Et nous disons tuer, nous toujours dire, nous répétons, nous disons la police nationale, la force publique, chaque fois qu'on dit tuer, tirer sur nous, tuer. Et nous tuer, les populations sont contentes, parce que ça, c'est la vie 5 à 10 que nous sauvons. Et les RNDDH cherchent information dans la zone 15 coffres là. Nous voyons que la police nationale là est intervenue dans le moment attaque la fête. Ça veut dire que pas de gagner et un travail de prévention qui était fait pour limiter des dégâts, même les nous reconnaître qu'on série des zones qui ne sont pas accessibles par rapport à l'autre que la police pas arriver. Et bien, après l'intervention, il arrivé quand même bien un contrôle au conseil des zones, mais des dégâts qui sont déjà faits. Et jusqu'à présent, il y a des zones qui sont occupées, et dans la zone 15 coffres là, côté que les zones ne sont pas accessibles. Donc, pour être capable quoi qu'il faut que tu aies une attaque qui est faite en l'air. Mais nous connaissons la police nationale là, tout bruit ou ouais, CPT ça qui monte avec le gouvernement, ça et ça que là avant, m'a pris encore, il n'y a pas de policiers moyens pour faire le travail. Et policiers, un paquet de policiers qui quittent les zones, qui ont dormi dans le commissariat avec sous-commissariat, qui ont dormi dans le poste police. Il ne va pas faire aucune considération pour eux. Et l'agent renseignement de la police, c'est l'autorité qui partage entre eux. Et qui donc ont mépris total pour question droit à la vie, pour question sécurité population, et en pile l'autorité, il a fait beaucoup de déclarations, mais il est confortable avec la gangsterisation du pays. Seule façon pour déraciner les terroristes, c'est prendre l'argent dans l'État, dans la caisse d'État, acheter équipement avec matériel pour les police moyen pour marcher sur le terroriste pour tuer ou bien arrêter. Nous disons arrêter les gens, mais tuer leur attaquer la police et attaquer la force publique. Et sous CPT ça avec le gouvernement, il y a plus de territoire qui paye. Et pas aucun territoire qui te paye avant que reprendre. Donc ça veut dire que la situation est plus compliquée. Et l'autre bagaille, tout, nous constatons que le travail prévention n'a pas fait, le travail qu'a fait là, c'est plus travail défense. Et nous garantis, si la police a des moyens pour faire travail,
Et si tu as dit et une meilleure coordination dans la police, si l'autorité a une volonté et pour combattre la sécurité, jeudi, qui c'est lundi 3 février 2025, là, la report au prince pas plan italien et terroristes pas fait toute menace. Qui donc là ça, ou d'abord qui est entré dans fief terroriste, écraser installation, pour eux si a résisté avec la police et tu as un exemple qui est tracé. Et c'est le travail qu'a fait journée depuis plusieurs mois, c'est sur les défense. Et dans notre travail de défense, quand il y a des coups, bon, on ne peut pas défendre tout le temps. Il faut qu'on travail qui fait pour police a des moyens, pour l'autorité camper, pour côté de la police, pour marcher sur les bandits, pour tout écraser, fief, ou bien ça va prendre tête, ou rendre tête. Je vais prendre ça qu'a fait là, et pour pas résoudre le problème de sécurité sur place publique. L'autorité aussi, il y a des gens dans la police qui ne peuvent pas faire travailler, mais les ça font une évaluation. Et comme c'est CPTA, c'est attribution CPTA avec le gratif, les ça, il y a garder. Mais et pas faire déclaration pour la galerie, et puis pendant ce temps, nous pas mettre moyens et à la disposition de la police. Et ni CPTA, ni gouvernement, que c'est secrétaire d'État sécurité publique, que c'est chef police, yo, ou bien ministre justice, ou bien tout acteur dans la chaîne pénale, ou bien sous le CSPN, il faut que fait travail avec sérénité. Et puis tout, là, il a posé problème, question insécurité, il n'y a pas seulement la police. La justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans le climat d'impunité avec corruption dans le pays. Et c'est là, chaque fois la police a arrêté, et puis la justice a libéré. Et puis tout, au niveau CSPN, il y a un ministre de justice, il y a un ministre intérieur. Moi, je connais qui ça a fait tout dans le cadre de travail et dans le combat de la sécurité. Par exemple, le ministre de justice, bon paquet qui est gagné dans la juridiction pour tout avec quoi des bouquets, un paquet dans le paquet qui prend comme libéré bandit. Qui ça a fait? Même j'entends au niveau ministère intérieur, c'est vrai récemment ils vont cycler les sorties côté ils ont entré et badge, conseil des badges et badge pour aussi gens qui étaient dans le ciné, etc. Ça oui les services d'intelligence. Mais ça pas suffit. Bon paquet de bandits gang qui gagnent et des équipements matériel d'État là mais deuxième bagaille tout nous connaissons collectivité d'accord et magistrat intérimaire et avec délégués, vice-délégués, en plus là-dedans, ils jouent un rôle important dans la gangsterisation pays. Qui ça au ministère intérieur fait dans ça? Et, je dis non, ça a 2 semaines, le RNDDH tendait, c'est un journaliste qui a une bonne relation avec Chris là, qui c'est lui-même qui pressenti pour David magistrat et Carrefour. Et bien nous avons écrit, le ministre intérieur nous dit pour qui ça va pas mettre Chris là, magistrat Carrefour. Parce que nous ne sommes pas capables de combattre gang terroriste avec les gens qui supportent les bandits. Et l'année 2025 là, tu as doué une année zéro tolérance pour les bandits. Le jour jeudi 30 janvier 2025 là, et c'est un gros coup de filet que la police a fait. N'a pas rappelé, directeur CAS là, là où tu choisi comme directeur CAS, il te prend environ 3 semaines pour t'installer, tellement tu as une hésitation pour côté chef gouvernement. À l'époque, c'était Gary Coney par rapport à la proximité, la relation qu'il gagnait avec Vivre Ensemble. Et avec terrorisme. Malheureusement encore, c'est Fouinel Joseph qui c'est un conseiller observateur, mais par contre qui ça là qui était ça pour observer dans CPTA, qui te mettait et directeur CAS et c'est un monde qui est gagnant, c'est patron, c'est pas le patron gagnant, non, gagnant
et vivre ensemble, c'est pas tout. Nous connaissons tout. Il y a un pile où nous avons des choses qui parlent dit au niveau des CPT, au niveau des gouvernements, côté qui est très remonté contre des CPJ, contre la police par rapport avec l'arrestation Magali Habitant, arrestation Victor Profane et directeur CASA, la des CPJ. Chapeau bas, continuez à faire travail nous avec professionnalisme, arrêtez tout le monde, tout bandit à cravate, tout bandit à costume et marcher sous bandit à sapatio pour libérer le pays. Il y a trop connivence, il y a trop collision entre autorités, certaines autorités dans le CPTA et gouvernement avec gang, avec bandia, avec bandio, avec terroristes qui fait que la situation en janvier là. Certificat de bonne vie, mais pas veut dire qu'on clean pour ça. Ça veut dire que là où bon certificat de police, ça veut dire son certificat d'eau qui n'est pas poursuivre dans l'époque qui est là. Et ok, c'est ça lié. Bon, écoute, si on doit employer gagner, ma bouille à face en bas, par contre, mal et femelle. Et c'est sûr que il y a des employés qui sont confortables avec avantages, privilèges, avec gangsterisation pays. Ça, c'est affaire par eux, mais nous demander des CPJ continuer de travailler. Mais nous connaissons côté certificat sorti. Nous connaissons très bien. Il y a une pile de discussions qui a fait dans le gouvernement et nous connaissons tout depuis vendredi. Et il a préparé une conférence. Et c'est le gouvernement, même avec des gens dans CPTA, qui a organisé une conférence. Nous connaissons. C'est à terre, nous sommes nous lever bonheur. C'est pour montrer que certaines autorités n'ont aucune volonté pour combattre la sécurité en le pays. Il y a des délinquants qui ont des relations avec les gangs qui financent les gangs. C'est pour enquête la fête avec sérénité. Une autorité qui a lancé pétrole dans le gouvernement qui n'est pas d'accord et avec l'arrestation ça démissionner parce que et gangsterisation pays terroriste ils continuent à faire de l'eau et couler dans les populations et c'est par rapport avec manque de volonté proximité qui gagne entre autorités avec gang qui fait que nous avons état que nous sommes dans le pays pas la police pas connaître mais ça m'a dit. Et la police a fait travail nous et fait travail avec professionnalisme. C'est pour nous marcher sur tout bandit à costume, bandit à cravate, bandit à sapat. Bon, nous avons pris le bagage. Puis, nous regardons sorti pour l'émission jeudi passé, jeudi 30 janvier 2025 là. Et ça veut dire, yeah. Écoute, moi-même, ça me capable de dire. DG PNH, il n'a pas gagné pour lui travailler avec des gens qui voulaient ça, voulaient faire, ou bien des gens qui le sentaient et qu'il proche lui, ses amis, ou bien quelqu'un a fait ça avec. La police, toutes les ressources, la police a gagné. Tout policier qui a fait travail, il faut accepter de travailler avec eux. Même gens tout, et il y a une hypocrisie qui doit finir dans le pays. Si CPTA, avec le gouvernement, veut combattre l'insécurité, nous ne sommes pas capables de gagner dans le temps des gens qui gangsterisent le pays. Des gens qui alimentent les gangs, des gens qui ont des relations avec les gangs. Il faut qu'il y ait une sérénité au niveau de l'autorité et la population n'est pas capable encore et ils ont appuyé tout privilège qui est lié avec la fonction, ils ont une obligation pour protéger la vie avec bien, ils ont une obligation pour retirer la population en l'arrière, ils ont une obligation pour le territoire perdu pour nous récupérer le marché sur le gang et tout.
je dis à nous, Fondation Promise. Et moi, c'est Endal Beauty. Moi, présenter produits pour cheveux, produits pour bob et l'huile massage, en pile l'autre qualité là. Et non, je m'habitue à participer déjà. Et bon, vous connaissez, j'ai activité, oui, on dit j'en fret, mais quand même, on a dégagé. Bon, c'est parce que c'est produits naturels liés, c'est produits locaux liés, que tout le monde aurait mes produits locaux. Hein. Et fait cheveux nous belles. Par exemple, comme moi-même, même si que moi maîtresse connais, capable d'utiliser produit ça dans cheveux et la fait cheveux belles et la vini cheveux tout. C'est des produits anti-chute que et il est capable de joindre moi gagne en pile market Pétionville nous gagne produit par exemple nous gagne Economax, il est capable de joindre produit Ental Beauty et il est capable de reler nous dans numéro ça, il est capable de joindre produit et nous sur Instagram, nous sur Facebook, qui c'est comme si réseaux sociaux, si on que est capable de joindre. Oui, c'est nous-mêmes qui préparons. Nous c'est un atelier, nous avons une sorte de groupe. Bon, nous là depuis 2020, mais nous lançons sur le marché en 2021-2022. Cela veut dire que nous avons près de 3 ans vraiment nous sur le marché avec produits. Nous composons avec des plantes naturelles, par exemple nous avons moringa, nous avons romarin, nous avons la loi, etc. Tant d'autres produits encore que nous avons. Nous avons cocoyer, gingembre, tout ça dans produits. C'est produits naturels, produits locaux que non pas c'est Marinica Nicolas et nos business c'est Ental Beauty. Vous êtes capable de nous sur Instagram, vous êtes capable de nous sur Facebook qui c'est Ental Produits Cosmétiques. Et puis nous avons un numéro tout, vous êtes capable de nous numéro business c'est 35 58 63 30. Ok, non pas c'est Mirana Eustache, moi j'ai une entreprise qui c'est Mi Création je n'ai regardé. Je dis à là nous une activité fort Fondation Promise et dans Mi Création nous fait sandales, valises, perlage, je n'ai regardé là et c'est ça nous veut exposer jeudi. Bon, concernant la vente là pas vraiment que la vente vraiment à 100%. Par contre, c'est parce que moun yo manque mobilisé, pas venir pas déplacer vraiment à 100% pour activité. Mais nous-mêmes, comme c'est artisans, nous avons cherché à tout, nous juste venus, mais pas vraiment gagné on la vente jeudi. Bon, nous pas fin de gaspiller, non? Il y a 2-3 personnes qui passent, mais c'est pas ça nous t'attend, vous comprenez? Et bon, dans temps normal, longtemps, l'exposer un bagay, mes amis, tout le monde s'est couru. Là, tant que j'ai plein de marchandises là, je ne vais pas prêter 2-3 seulement, non? Tout le monde a bien prêt, mais connaît. À cause de la situation pays, et bah yo là vient changer et étrangers pas entrer vinn consommer, bagay yo changer normalement dans mais tout le monde. Nous même artisans tout c'est acheter n'a pas acheter cher, même j'ai matériel de qu'on a vinn rare. Nous pas ka jouer encore pour acheter. Quand on a acheté la ville, bah yo un petit gens difficile. Mais kounya la bon chan masou kan acheter bon toujours gen tiré. Moun qui gen matériel yo toujours kounya kembe stock yo fait acheter bien cher mais nous pour kembe travail nous a pluté. Et m'entrer dans le domaine depuis en 2019 et puis mais en 2021 nous vraiment stable bon dit n'a mettre mes créations et en marche. OK, moi j'ai un atelier mais atelier à la carte moi pas un espace vraiment vrai pour me travailler. Et m'gen moun qui travaille ensemble avec moi pour faire activité et adresse à Delma 95 si on moun a besoin. Et numéro de téléphone moi c'est 47 82 48 33. 47 82 48 33 et nous avons une page TikTok qui c'est Mi Création 33. Et je dis là nous là c'est grâce à Fondation Promise. OK, pour me faire sandalio, nous utilisons néolithe, nous utilisons cuir, nous utilisons perles et nous utilisons semelle, canard avec un paquet de bagages. Mais pour ça caméo, nous utilisons fibois. Nous utilisons éponge et nous utilisons toile tissu, toile africaine et puis avec des manches que nous achetons. Et nous connaissons dans Fondation Promise, nous-mêmes nous travaillons dans le tourisme, dans la culture, dans l'artisanat, dans
éducation, santé, nous avons été nécessaire aujourd'hui pour nous participer dans l'atelier ça ensemble avec IDEC. Pour fois là, je nous prévois pour en faveur de tout artisan, mais malheureusement, nous avons un public là qui ne répond pas à l'appel, mais nous avons une quantité de 15 artisans qui là ensemble avec nous qui participent dans le programme et m'a profité féliciter pour me dire pour courage pour patience qui te fait déplacement qui te venu rejoindre nous dans combat ça aujourd'hui. C'est pas première initiative nous parce qu'on a habitué faire programme déjà et moi trouvé et un manque de planification au niveau IDEC qui t'a planifié atelier parce que et là, pour un programme dans Vivi Mutuelle, on a un devoir pour participer pour inviter les gens avant d'abord, parce que ce n'est pas un côté où on a fait tout le jour, on a marché, on a rencontré avec Maître Caillou. Là, on a un devoir même pour faire une lettre pour sensibiliser les gens, pour connaître un programme qu'on a fait. Très prochainement, on a planifié pour nous préparer, pour nous refaire encore, parce que l'atelier, c'est aujourd'hui, il a commencé, il n'est pas encore fini. Il faut que nous travaillions sur ça, nous parler des ateliers, et puis après ça, nous clôture là, nous corriger les qui passent aujourd'hui. Pas oublier de Fondation Pomise, nous avons une équipe artisan. Nous, moi-même, là pour nous retrouver, pour nous chercher tout artisan. Parce que c'est devoir nous pour nous accompagner les artisans au côté nous voulons aller. Parce que nous trouvons avec artisans, pas gagner, on veut réaliser pour pas réaliser. Parce que si l'État comprend ça artisan, lui mettait mille pattes là, quel que soit le mouvement qu'il veut faire, depuis il mettait artisan là-dedans, il a défendu, il a sorti, gens de sortir, gens veulent payer, il a fait. Et attends nous, c'est ouais, c'est combat, nous pral chita avec monsieur Maurice pour nous comment nous pas avancer pour nous changer de stratégie parce que pas oublier nous avons un atelier dans le programme non pour nous connaître qui stratégie nous va mettre sous pied pour nous avancer vers l'avant. Non pas moi c'est Marie-Sonia Richemont, coordonnatrice Fondation Promise. Bonjour, moi-même c'est Bram, référent médical pour projet centre d'urgence Turgeot pour MSF. Oui, bien sûr, MSF en Haïti depuis longtemps. Nous avons fait première intervention en 91 et depuis 2006, nous avons commencé à prendre projet centre d'urgence à Martissan. Projet ça, il est toujours continué. Nous faisons déménagement en 2021 ici à Turgeot et depuis là, nous toujours continué activité centre d'urgence ici. Médecins sans frontières en Haïti gagne plusieurs projets. Nous avons 2 hôpitaux traumatologie, ça qui est à Tabar et l'autre à Carrefour. Nous avons aussi 2 centres d'urgence. Le premier c'est ici à Turgeot et également à Drouillard. Nous avons autre activité dans le sud pays, côté Port-à-Piment. Nous avons activité appui maternité pour accouchement qui est plus difficile. Chaque année, nous recevons plus ou moins 20 000 à 30 000 patients en 2023. Ça veut dire chaque mois, nous recevons plus ou moins 2 000 patients et chaque jour, c'est 70, 90 patients nous recevons ici dans le centre d'urgence. Oui, malheureusement, nous sommes obligés de fermer l'activité en fin 2024. Depuis lors, nous avons fait une activité pour parler avec la communauté pour comprendre les difficultés yo gagnant et besoins yo gagnant. Nous avons discuté aussi avec l'autorité pays qui nous garantit que y a tout support pour garantir la sécurité de l'activité nous et pour que nous puissions commencer encore l'activité. Depuis nous avons rencontré responsables police nationale, responsable brigade, responsable communauté et tout le monde d'accord pour demander MSF recommencer l'activité et pour nous support pour garantir la sécurité. Ça. Depuis l'ouverture centre d'urgence, nous faisons même activité que nous avons fait déjà avant fermeture. C'est-à-dire c'est un centre d'urgence côté toute situation qui est critique, qui est médicalement urgent, nous recevons, nous baillons soins et puis si besoin, nous référons dans l'hôpital pour hospitalisation.
Donc, c'est surtout que la population haïtienne, aujourd'hui, n'a pas accès aux soins de santé, surtout Port-au-Prince. C'est un gros besoin et c'est pour ça que nous motiver pour reprendre l'activité. Vu que l'autorité nous garantit, que nous support pour sécurité activité, c'est ça qui fait que nous avons volonté pour commencer l'activité. Et depuis lundi 20 janvier, nous avons commencé l'activité et déjà, il y a un pile de monde qui vient, un pile de monde qui grave, que nous avons stabilisé et référé vers l'hôpital qui est capable de plus de soins qu'ils ont besoin. Moi, c'est Rose Kachmina Dumezil, infirmière superviseur urgence dans le centre de santé et MSF Turjo. Bon, critères d'admission n'ont pas changé, ils ont toujours même non. Nous toujours recevoir même patient qui c'est patient qui a un problème qui pas qu'à respirer, qui a la fièvre et puis tout malade qui fait accident, qui boule, qui tombe. C'est tout cas ça nous recevoir et c'est nous joindre depuis réouverture là. Bon, quantité de nous recevoir depuis réouverture là, de premiers jours nous avons presque plus que 60 patients. Et nous continuons à recevoir et quantité a augmenté de jour en jour. Oui, s'il est tombé, il fait accident, il est capable de venir et là, besoin des soins de qualité. Et c'est des soins de qualité que nous offrons, que nous continuons à offrir à tout le monde dans la population. Ce n'est pas seulement si nous recevons grand monde tout, qui tombe, qui fait accident, qui n'a pas de problème respiratoire, c'est-à-dire qui a asthme, pneumonie, par exemple, c'est cas ça nous recevoir. Et puis, les gens qui ont la fièvre, ce n'est pas seulement les gens, grand monde qui ont la fièvre tout. Les gens qui ont diarrhée, vomissement, nous recevons. Nous ne pas recevoir les gens qui sont enceintes vraiment, mais si les gens sont enceintes, tension montée, n'a pas accueilli la bras ouverts. Sur tout ça qui est rapport avec l'urgence médicale, nous recevons Jean Audia. Depuis que nous avons une urgence, nous venons, nous avons les soins que les mérités, nous stabilisons et si possible, si Kali a mérité référer, nous essayons de référer dans notre structure qui est spécialisée, c'est-à-dire qui a un espace avec équipement pour ça. Parce que nous-mêmes, beaucoup de panneaux, nous limités malheureusement. Bon, nous limités, bon, ça c'est en fonction de projet MSF, parce que chaque gagnant, bagaille pour y faire, nous en pile, nous chaque et centre MSF, nous occupons de un cas qui est différent, parce que pour nous couvrir toute population, pour nous capable population soins les mérités. Parce que nous tous là ensemble, nous ne pouvons pas faire un même bagaille et ça fait nous éparpiller nous tous côtés pour nous bailler plus de soins dans tout domaine que nous connaissons population mérité, nécessité pour nous couvrir toute population. Toujours nous pas faire hospitalisation. Toujours nous gagnons un centre d'urgence, un service d'urgence qui gagne là-dedans pour grand monde 5 cabanes, 2 pour monde qui est très très grave, critique même, 3 pour monde qui ont urgence stable et puis pour petit monde nous avons 4 cabanes. Ensuite, nous n'avons pas fait hospitalisation mais nous avons un service d'observation côté malade la café pas plus que 3 jours. Il n'a pas fait plus que 3 jours, malheureusement, c'est ça nous avons offert. S'il fait plus que 3 jours, nous sommes obligés de référer parce que, je nous dis à nous limiter, nous n'avons pas fait toute bagaille. Et service d'observation, ça, il gagne 12 cabanes, 6 pour petit monde, 6 pour grand monde. Nous attendons tout le monde, nous comptons réouvrir parce que ce n'est pas facile pour nous fermer porte nous. Nous connaissons la population qui a souffert et besoin en pile, besoin de population très très grave. Nous au courant de ça, il n'était pas facile pour nous fermer. Même si la population n'a pas agonisé, nous-mêmes nous n'avons pas agonisé parce que nous la mission nous c'est pour nous donner soin. Mission nous c'est pour nous aider la population à aller mieux, Donc nous espérons que tout le monde nous l'ouvrir, nous attendons tout le monde et nous toujours les mêmes principes et nous espérons que la population entende briller nous, entende crier nous que nous baillons soin à tout le monde sans discrimination, dans neutralité, impartialité et dans humanité. Parce que MSF, c'est une organisation humanitaire qui est là pour aider les gens sans jugement. Nous ne pas poser jugement sur personne. Nous ne pas poser de questions. Nous venons, c'est accueillir, nous baillons les gens soin
et pour mon gagon aller mieux. C'est ça n'a cherché. Et c'est mission tout personnel médical dans le pays. Et un gros merci pour nous opportunité pour sensibiliser tout le monde dans le pays. Parce que c'est vraiment important que tout le monde connaisse qu'ici, avec Médecins sans frontières, nous là pour bailler soins gratis à tout le monde qui a besoin de soins d'urgence. Spécialement les gens qui sont vulnérables, nous attendons nous ici pour bailler soins avec neutralité, impartialité et nous avons garanti respect pour prise en charge patient. Tout le monde bienvenu. N'a parlé le nom de Debout Citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale. Et comme coordonnateur de ce regroupement, nous dénonçons déclaration Premier ministre Didier Fils-Aimé fait comprendre que drame qui passe ces Keskov là, il y a tout au courant au niveau de CSPN, qui c'est Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti. Il n'y a pas de rien pour t'empêcher canaille ça une fois de plus parce que le massacre fait de plusieurs côtés. Bah qui passe la salle, il ne va pas parler de ça. Et il y a plus, il parle de 250, 300 morts, ça qui est passé pour sonder. Et puisque rien n'est pas fait, monsieur criminel, il continue. Alors ça qui est plus grave là, c'est que et au niveau de CSPN, ne pas porter l'assistance à la personne en danger. Alors c'est ce qu'a dit la loi. Et le pire, c'est que monsieur pas gagné comme si assistance seulement, c'est responsabilité ou même, c'est devoir pour mettre la paix dans la cité, mettre sécurité. Le plat quotidien de l'haïtien, c'est l'insécurité. Et ça a ravagé le pays depuis plusieurs années. Donc chaque côté passé, que ce soit à l'étranger ou à Haïti, discours haïtien, c'est sécurité. Moun a couru dans tous sens, ils viennent faire payer tourner l'enfer. Moun a couru de part et d'autre. Ou par contre ça pour faire, par contre à qui c'est pour adresser. Alors, lors garde des déclarations, monsieur, où ils font, on avait des puissances que ils sont pas capables. Et si ils sont pas capables, il faut tirer la révérence pour y avoir des gens qui sont capables de diriger le pays. Et parce que l'on a regardé et Jean Haïti pour aller là où est son pays qui pas un pilote à bord et moun fait ça ouvler. Donc monsieur Fon avait des puissances alors que il t'a supposé poursuivre même équipe moun ça au pouvoir parce que comment on dit Jean pays on dit que toute information on quitter quantité de monde dans des mourir caille brûlé bête paysan et yo volé moun qui fait qu'à coucher qu'à courir avec petit bébé en main yo pas contre ça pour faire donc c'est vraiment intolérable ça qui a passé dans le pays. Alors je crois que le pouvoir judiciaire c'est un pouvoir d'équilibre traditionnellement qui toujours fait élection en Haïti et l'engagement d'équipe ça même si on fait 10 ans 15 ans pas jamais qu'a fait élection pour deux raisons. Premièrement yo pas capable yo pas de volonté pour faire le tout. Et ensuite, il y a certaines de collection avec des bandits, des gangs criminels. Parce que pas aucune société pour bandits à l'aise comme ça. Si pas de monde dans l'État, oublie au niveau que là-dedans. Et chaque fois que nous avons bagay ou fait, alors que le Français a dit que un homme averti en vaut deux. Si nous connaissons ou venir là, ma pas étant nous, en ben nous met annoncé, il va faire violence, en pas arriver. Monsieur à l'aise, c'est terre apprend. Là qui société pour moun bagay comme ça qui passe à Haïti. Autant de gens moun yo te voye corps pour aller négocier à gang à criminel et moun mouri etc. pas aucune explication sur ça. Alors ou pas qu'à résoudre un problème de sécurité si moun dans l'état au plus haut niveau là-dedans. Si là-dedans il pas qu'à résoudre. Faut pas un rapport de près, de loin, de très très loin avec gang à Bourg-en-Pierre et gang à costume cap alimenter criminels ça yo cap mettre deuil dans les yeux population. Nous croyons que situation ça et je la perdu là nous en phase pour nous perdre du pays net. Alors on a demandé citoyens et citoyens il faut debout comme un seul homme, unis dans une seule voie pour nous démasquer ça là parce que il n'y a pas de privilège sans responsabilité.
son des responsabilités d'État ou pas qu'à jouer avec lui. Parce que l'on a regardé la déclaration et CPT1 et M. Voltaire qui l'a gagné espoir payant sur compte maman perpétuelle. Donc c'est la dirigeante à passer qu'on y a là. Nous entrons dans une question de fatalité. Parce que si on a dirigé l'État, même dans l'histoire ancienne, dans la Bible, eh bien, on a dans la guerre, après avoir fini de prier, et bien c'est payé prêt à la guerre, eh bien, si Chinois c'est là qu'il entre là le dormi. Alors ce qu'on n'a pas qu'à diriger l'État, c'est les peuples là qui ont fini de dormir pour le dormir. Eh bien, l'autre des bandits a fait des déclarations incendiaires, a menacé. Qui est sur dans l'État? Qui fait déclaration à l'encontre de criminels, ça, personne, ou pas d'aucune réaction. Donc son terrain, son pays vide, le monde fait ça, ouvre là-dedans. Alors bah là, pas qu'à continuer comme ça. Il faut que comprendre que si on a un privilège, alors on va sacrer des privilèges dans d'autres termes. Parce que pas grand pour minute juillet là, son pays finit pratiquement. Donc ça veut dire que nous avons besoin d'affaires avec des véritables serviteurs de l'État. Ou des gens qui ont 20 postes. Ou la direction générale pas nommer. Mais il y a des rumeurs, des sanctions. Pour qui ça depuis tout le temps, ça, le directeur général va nommer. On a dit moi là, un problème. Donner à prendre à droite à gauche. C'est des bagages graves. Ou donner à prendre l'argent, l'emmener bagages mairie, délégué, vice-délégué. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Là, qui ça nous prend là? La question de sécurité. Je vais montrer que, bonne situation, monsieur, c'est volonté ou pas pour là, pas privé là. Banque centrale, qui côté lié dans cette ville là? Parce qu'il y a l'argent, voler plusieurs tentatives au casel. Monsieur volé, gang yo, il pas arrivé, il mettez hors d'état de nuit, il repoussé avec violence. Palais national, il repousse avec violence. Monsieur nous goti moun dans l'esprit. Nous comprenons le jeu. Pour qui ça l'autre sur l'État, il va pas faire autant pour eux. Comme Banque centrale là, tout l'argent payé arrivé, il repousse avec violence. Palais national, c'est symbole pouvoir, même si on ne peut pas descendre en bas. Mais monsieur fait plusieurs tentatives pendant plusieurs semaines. En pile, bandit tombé. Il n'est pas arrivé à prendre. Et pour ça, l'autre côté, il n'y a pas capoter de qu'est-ce qu'on veut. Il n'y a pas capoter toute l'autre zone qu'il prend. Donc, monsieur, nous comprenons que le verre est dans le fruit. Ça veut dire que situation d'insécurité là, soit insécurité politique liée. C'est pour simple bagaille lié. Donc parfois, autrefois j'ai été naïf que je ne peux pas comprendre. Donc c'est l'on complot pays à prendre. Malheureusement, propre petit pays et qui a détruit le pays qui mène nous dans ça. Parce que si le problème, je devrais résoudre, il ne peut pas priver là. Quelque part, il y a des intérêts inavouables. La question, ça fait problème, ça n'a pas qu'à résoudre. Qui fait monsieur Abba les terrains comme ça? Ça n'est pas rien. Monsieur pas rien. C'est parce que il y a des gens qui de complicité avec eux, de mèche avec eux, le pouvoir, qui fait ça arriver là. Debout citoyens à travers la conférence de presse voulaient dénoncer la déclaration que le président CPT Alessi Voltaire fait depuis la France. Côté il dit ouais pas ouais, élection pour le mois de novembre, référendum constitutionnel là pour le mois de mai. Moi je crois que c'est une façon pour le président CPTA mener vers un carnage et qui est capable bien mal que réel vaillant vers un massacre en un pays à travers deux processus. Processus électoral là que Alessi Voltaire a annoncé pour le mois de novembre, il y a entre autres 3 gros obstacles là-dedans, c'est problème insécurité que ancien ministre de l'île saute parler là côté eh bien gang yo occupé 85 à 90% dans la zone métropolitaine, la capitale et la zone métropolitaine. Ils ont bon parti dans l'Artibonite et qu'il a opéré en maître et seigneur. Nous, ouais, matin, un chef de gang fait une déclaration pour le dire qu'il va faire représailles. Et bien, on regarde, ouais, matin, non seulement, ouais, un gros tête chaud
le niveau gouvernement, oui, il faut qu'il y ait mobilisation, mais on senti que on panique et population en tout, ouais, toute la pérèse que le gain parce que justement, les connaît, les pas protégé. Comment l'on ambiance comme ça, ou bral fait élection, côté une déclaration chef gang qui a fait mobiliser toute la police dans la zone métropolitaine pour bandi pas faire représailles sur lui. Entre-temps, on a une élection qui a déroulé dans 8 autres départements, j'en l'annoncé. Qui est-ce qui va sécuriser l'élection ça pour bureau de vote? Eh bien, candidat qui a perdu par vandaliser. Nous croyons que c'est une élection au départ, eh bien, qui gagne un gros problème là-dedans, si on pas résoudre le problème insécurité, mettez gang hors d'état de nuire, eh bien, n'importe petit crack, eh bien, qu'a fait élection ça passer l'en démagogie. Yon l'autre problème qui posé pour élection ça yo, c'est problème politique là. Majorité représentant secteur qui lance CPTA, eh bien une fois que yo te fin investi, eh bien yo isolé secteur. Or secteur yo, politique et société civile gon rôle extrêmement important pour yo jouer la mobilisation population pour aller participer dans processus ça. Et moi crois que lorsque annonce bral fait pour dire que yo ouvert et registre pour venir enregistrer, yo démarrer avec processus là, eh bien ensemble de partis politiques ça y a extrêmement réticent, d'autant plus que ou senti que membre CPT yo par eux même yo commencé à faire de mise en place pour eux même y a soutenir candidat par yo. Lorsque ou séparer poste directeur général, poste ministre, poste délégué, poste vice-délégué, poste agent intérimaire, eh bien, sont mises en place que vous avez fait pour aller faire élection pour tête tout, pendant que vous avez invité de l'autre parti politique viennent participer à l'élection. Donc, problème politique, ça, s'il pas résoudre, eh bien, ou pas qu'à avancer. À côté de l'autre problème interne à CPTA, problème l'argent intelligence que nous avons mettre dans la poche, problème 100 millions de gouttes que y a demandé dans BNC, question de 20 000 $ que vous dépatchez en 2 à 3 jours. Poste cap vendre brique cap courir que moun a touché pour y aller en poste, eh bien toute bagaille ça yo vinn fait que gon déficit de crédibilité, gon méfiance des secteurs et de la population dans CPT ça qui bral menen vers des élections, eh bien qui de toute façon pas gâté. Et l'autre problème, c'est un problème logistique ou dit va faire élection dans 8 départements. Alors que tout matériel sensible, non sensible, toute décision qui vous prend, c'est le niveau Port-au-Prince. Y compris président qui va sortir l'élection dans 8 départements, c'est Port-au-Prince qui va venir installer. Voilà qu'on pas de faire élection. Port-au-Prince pour élu président, eh bien on va le faire élection. L'offre une élection, on va l'installer. Quand on va l'installer, est-ce qu'il en parle en bas? Donc, nous croyons que le problème qui est lié à la question technique à l'élection, sans tabulation, BCEN, transport de matériel, policiers pour bailler sécurité, et choisi, font à quoi la démocratie, quand on dit c'est dans 8 départements, écarter en quantité d'électeurs, et mais fait que sur le plan technique, eh bien, c'est un bagage qui n'est pas capable de mener l'anion, kachou, bombé. C'est même bagaille pour question constitution. Au bral font constitution, il y a de gros problèmes techniques. Jodi à là, nous-mêmes comme journalistes, moun qui avisé, qui ça gagné en dans constitution ça. Pas de assemblée constituante, pas de sensibilisation qui fait au niveau société pour moun capable approprier de texte là bail et opinion par fait de recommandations pour nous un texte adapté à ça peut pas ici en vrai. Eh bien président CPT Ado au mois de mai libéral fait référendum sur qui ça d'autant plus nous tendons pile bris cap courir nous pas comprendre si c'est vrai parce que nous pas ouais texte là que eh bien yobral valider question garçon marié à garçon femme mariée à femme en dedans constitution ça moi crois que à travers deux processus ça particulièrement question élection eh bien président CPTA qui parlait au nom de CPTA a mené nous l'on canage l'on mascarade l'on élection avec une réforme constitutionnelle bouillie vidée qui pas de légitimité qui va le contester cap mené pays a eh bien l'on crise après c'est ça que fait debout citoyens a demandé peuple haïtien
pour lui-même, il pas marcher dans la logique ça. Il montrer ça, il montrer que le pape marcher dans la logique ça. Lorsqu'on président CPT2, dernier président qui est passé à 500 000 votes qui est passé, eh bien, je dis, les cas fait mieux. Or, 500 000 votes, ils représentaient 7% de, eh bien, et 7 millions que lui-même les annoncé là. Ouais, donc moi-même, moi pense que c'est une mascarade, une démagogie que le président et CPT a mené, eh bien, qui va mener la plus crise après processus.